Bonjour tout le monde. Ça y est, me voilà perdu dans le Pérou profond de chez profond. Je suis dans une minuscule ville qui va jusqu'à Atalaya, là où je veux aller au cœur de la jungle. Ah, même les flics ils me klaxonnent tellement c'est chelou. Putain, il n'y a vraiment pas beaucoup de voitures. Les seules voitures qui passent, elles sont bourrées à craquer. Alors là, je croyais que j'étais dans le Pérou profond, mais là, j'y suis encore plus. J'embarque pour 7 heures en 4x4 pour arriver jusqu'à Atalaya. ¿No te paga pasaje? ¿Pasaje paga? Sí, yo pago a tu mujer. Tu es muy borracho, Gorme. Ça va faire 3 jours que je suis ici à Atalaya et là je vais aller prendre un bateau donc, de marchandises pour faire 3 jours de trajet jusqu'à Pucallpa. Amazon.com. Oui, ce serait pour commander une route s'il vous plaît. L'objectif c'était de déposer les 2 tracteurs et le camion et après de tracer vers Pucallpa. En fait les 2 tracteurs c'était pour construire une route en live pour que le camion puisse partir. Et à partir du moment où ils ont voulu démarrer le 2e tracteur, le tracteur marche pas. Et demain, qu'est-ce qui se passe? Avec la plus grande joie, je vais vous dire ça, on retourne au point de départ. Ah là là, plus jamais j'achète sur Amazon.com. Jamais. Terminé, hein? Oui, c'est pas cher, mais ça arrive jamais à temps. Voilà, 2 jours sur le bateau pour revenir au point de départ. Après plusieurs incompréhensions avec le capitaine. Demain, je prends un speedboat que je vais payer cher et en un jour... Ça y est, là j'ai vu les votes, je crois que c'est sans équivoque. Je vais aller faire de l'ayahuasca. Donc j'ai trouvé une adresse de chaman qui est à 34 km d'ici. Préparation express le mec. Où est-ce que je me suis encore fourré hein? Ah bah voilà, me voilà arrivé. Et maintenant il faut que je trouve la casa de Don Marcial. Je viens d'arriver chez Don Marcial, le chaman qui est le plus réputé à Pucallpa pour prendre de l'ayahuasca et pour expérimenter son voyage intérieur.
là je suis arrivé, je pensais que j'étais tout seul, mais en fait je suis pas tout seul, il y a quelqu'un qui est là pour faire une diète, c'est-à-dire qui est là pour résoudre des problèmes qu'il a, il va nous les expliquer. Yo me llamo Juanjo y estoy aquí por 15 días. Vine aquí por un problema, ¿no? Que es un problema que todos tenemos muchas veces, como miedos, algunas inseguridades y también pues también falta de vitalidad también, ¿no? De fuerza. Y siente uno que algo está mal, ¿no? Porque mucha gente vive con eso, mucha gente vive con ese estado de apatía, sí. Pero no quieren cambiarlo. Entonces yo sentía que tenía que cambiarlo de alguna forma y siempre he buscado métodos y medicinas alternativas. Tú se sientes después un día, la primera vez, y cómo tú te sientes hoy. El primer día uno como que la ayahuasca te saluda, muchos colores, figuras geométricas, ¿no? Mucha matemática, ¿no? Muchos colores así, pero todo como muy... No lo que he visto ahora, ¿no? Sí que es verdad que el primer día sentí mucho miedo, porque o sea, tomas la ayahuasca y luego todo empieza a temblar. La realidad es... Y uno dice, pero ¿qué está? Y tu cerebro apenas está viendo algo diferente y tiene que aceptarlo, ¿no? Tiene que aceptar eso diferente. Y bueno, después del primer día me sentí, la verdad, como si me hubiese quitado un peso de encima, muy grande, muy grande. Algo muy fuerte. Tiene normalmente únicamente dos días más aquí, ¿y qué tú piensas hacer después? Eso ahora mismo todavía no está decidido, tengo que ver esta noche y mañana. O sea, esta noche va a ser decisiva, claro, sí. Porque llevo ya unos días que estoy ahí en esa otra parte y hay que controlar los pensamientos, controlar, o sea, sentirte más fuerte, más poderoso, ¿no? Porque si no tienes poder no puedes luego dar el salto, ¿no? Tienes que vencer cada partícula de miedo que tengas. Bueno, voy a te ver esta noche y conmigo. Esta noche, ¿sí? Y ya mañana a ver cómo nos vemos, diferente, yo creo. En attendant ce soir la cérémonie ayahuasca, et je me suis dit tiens, j'ai une petite envie d'aller aux toilettes. On est à 20 minutes du rituel, du coup il est conseillé et puis j'ai envie de me prendre une petite douche avant. Il est 9h-5 et je suis à peu près 5 minutes normalement de commencer la cérémonie. On va voir ce qui se passe, mais ce qu'il y a, c'est que pendant la cérémonie, une fois qu'on a ingurgité la boisson, les lumières sont éteintes. A tout de suite. ¿Qué? Ah, él va a dormir con su mujer. Alors voilà la pièce où ça va se passer. Et là, c'est mon lit. Et ça, c'est mon seau pour vomir. Parce que je sais pas si vous le savez, un des effets quasiment obligatoires, c'est que tu vomis l'ayahuasca et tu peux aussi avoir des diarrhées. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres otro más? ¿Otro poquito más? No sé, ¿tú piensas que yo necesito? No sé. Ay.
¡Ay, cuánto color, madre! ¡Cuánto! ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Alors on est le lendemain de la prise d'ayahuasca. Alors qu'est-ce que je peux vous en dire? Première chose, je me sens toujours comme hier, donc à vrai dire ça me rassure. Je me sens pas un nouvel homme, je me sens pas changé. Au moment de la prise, une fois que tout le monde avait pris, il a éteint la lumière. Et normalement il faut attendre entre 20 et une demi-heure pour commencer à sentir les effets. Au bout d'une demi-heure, mon voisin de matelas, qui est là depuis 2 semaines, il a commencé à faire des petits gémissements, à vomir. Au bout de 50 minutes, peut-être 1 heure, il a commencé à partir complètement lui dans ses rêves, dans son trip d'ayahuasca. Alors que moi, je me sentais posé, c'est-à-dire très très relax, mais sans plus. Je voyais rien de particulier. Du coup, j'ai dit ça au chaman, il m'a redonné un 2e verre. Ensuite, le chaman est venu me voir, m'a demandé si je sentais quelque chose. Je lui ai dit, bah, je suis relax, j'ai la tête super lourde, mais mis à part ça, je sens rien de particulier. Et du coup, il m'a fait un genre de massage crânien. Il m'a dit qu'il m'avait enlevé une énergie qui bloquait l'entrée de l'ayahuasca dans mon corps. Et longtemps après, j'ai commencé à sentir, on va dire, un petit peu l'effet. Alors le truc, c'est que moi, j'ai eu aucune vision de type, j'ai vu plein de couleurs, j'ai vu des animaux, des boas monter sur moi avec de la peur. J'ai pas eu tout ça, mais en revanche, avec au fur et à mesure des heures, déjà première chose, c'est que j'avais l'impression que quand le jour s'est levé, j'avais l'impression que ça faisait que 2 heures que j'avais pris la boisson, alors que ça faisait 6 heures. Donc il y a vraiment une différence dans la perception du temps. Apparemment, tu peux le rallonger, le raccourcir un petit peu comme tu veux avec l'ayahuasca. Deuxième chose, c'est que mon esprit, c'est-à-dire ma capacité à penser, à réfléchir, était pas décuplée, mais beaucoup plus rapide et beaucoup plus dispersée dans l'espace. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'une de mes pensées était à un endroit de la pièce et une autre pensée était à un autre endroit de la pièce et que les deux pensaient en même temps. Donc c'est vrai que c'est des sensations assez particulières, mais jamais j'ai ressenti de la peur ou un véritable malaise. Un des points, c'est que je crois que j'ai pas dormi. Mais j'en suis pas sûr. Voilà, je crois que pour moi l'expérience à l'ayahuasca, elle n'a pas fonctionné exactement comme ça peut fonctionner sur d'autres personnes. On se voit à Mexico. Ciao tout le monde.